Bonjour à tous, bienvenue chers auditeurs dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du salut de Dieu par sa grâce irrésistible. Le texte que j'ai choisi est Éphésiens 2:8 qui nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu et ce n'est pas par vos œuvres. » La grâce irrésistible. Qu'est-ce que la grâce irrésistible de Dieu? Oh, il existe beaucoup de réponses à cette question, mais celle que j'aime le plus est celle-ci. La grâce de Dieu, c'est son amour qui est traduit en générosité. Et je ne me lasserai jamais de vous répéter toujours les mêmes choses spirituelles sur la grâce irrésistible de Dieu, car cela est salutaire pour chacun de vous. Qui a besoin de la grâce de Dieu? Y a-t-il des limites à cette grâce? La grâce irrésistible de Dieu m'affranchira-t-elle de sa loi? Il existe des milliers de questions sur ce sujet qu'est la grâce irrésistible de Dieu, mais ce sont des questions légitimes que nous devons nous poser lors de notre pèlerinage terrestre. Parce que notre vie éternelle, c'est de connaître Dieu, ou plutôt d'être connu de Dieu. Et avant d'aborder ce grand sujet, il me semble qu'il vous serait utile d'intégrer dans votre cœur ces vérités bibliques afin que vous compreniez mieux cette doctrine. Et le mot doctrine veut dire précision d'une réalisation. Doctrine veut dire d'une action, d'un fondement, d'une construction. Et notez que c'est de la grâce qui provient de la foi de Dieu qui sauve. Et cette foi produit des actions inspirées par l'amour que seul l'Esprit du Seigneur peut produire dans le croyant. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Notez que vous pouvez changer le mot circoncision par le baptême ou même par votre dénomination religieuse. Car ce n'est rien que d'être catholique, baptiste, pentecôtiste, nazaréen, peu importe. Ce n'est rien ni à la circoncision, ni l'incirconcision n'a aucune valeur, ni aucune religion d'ailleurs. Tous les hommes, juifs ou non juifs, sont coupables devant Dieu. Mais selon l'œuvre accomplie par Jésus, son Père va déclarer juste, sans la loi, tous ceux qui croient au Christ en ses paroles et en ses actions. Jésus, par son sacrifice, a apaisé la colère de Dieu contre le pécheur. On appelle ça en théologie la propitiation. Donc, Dieu demeure juste tout en justifiant celui qui place sa foi en Christ, et ainsi la justice de Dieu ne vient pas de l'obéissance à la loi, mais par la foi que Dieu vous donne, que Dieu accorde par sa grâce irrésistible à ses élus déchus, ses brebis, ses enfants qu'il a choisis avant même la fondation du monde. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Et j'ajouterais qu'essayer de gagner votre salut par des œuvres méritoires de votre part demeure une disgrâce. Et je vais vous dire quelque chose que très peu de chrétiens connaissent. Si Dieu s'était seulement contenté d'offrir son propre Fils sur la croix en sacrifice pour nos péchés, pas un seul pécheur serait sauvé. Il faut nécessairement que la grâce irrésistible de Dieu soit manifestée en vous par le Saint-Esprit qui œuvre de façon impérative à tous les pécheurs. Et j'ajoute encore que si Dieu avait même envoyé des anges pour proclamer le salut par Jésus-Christ uniquement et de laisser les hommes pécheurs l'accepter ou le rejeter à leur guise selon leur choix, je vous dis en vérité que tous les pécheurs, sans exception, l'auraient rejeté. Car de par sa propre nature, tout homme déteste Dieu et lui est opposé. La Bible me dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et elle ne soumet pas à la loi de Dieu parce qu'elle ne le peut même pas.
L'homme, de par sa nature, déteste Dieu. Et notez que la chair de l'homme est le territoire de Satan et il sait comment l'utiliser. L'Évangile, donc, s'adresse à ceux qui n'ont absolument rien. L'Évangile de Jésus, j'oserais dire, vous invite à acheter le salut gratuit offert par Dieu sans rien payer, sans argent, sans dépenser quoi que ce soit pour obtenir son salut gratuit. Et le mot « sans argent » dans mon texte met en évidence la grâce. Il est écrit en Ésaïe 55:1, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez et achetez et mangez sans argent et sans rien payer. » Qui a besoin de la grâce? Les hommes et les femmes de mon temps ont tendance à vouloir changer la grâce par leur doctrine des œuvres méritoires, mais est-ce que vous savez au moins ce qu'est la grâce de Dieu? Ce qu'est cette grâce irrésistible? Car s'il en était autrement, cela ne donne rien de continuer à vous parler de ces choses spirituelles, et je serais aussi bien d'aller prêcher dans le désert ou dans des cimetières, car c'est là que se trouvent les plus grands croyants qui ont rejeté la grâce de Dieu. Je veux dire par là que les plus grands faux chrétiens sont en enfer, car eux maintenant, ils croient qu'il existe un Dieu justice. Mais vous, aujourd'hui, qui n'avez pas reçu cette bénédiction céleste de Dieu, savez-vous en quoi consiste cette grâce? Le dictionnaire usuel nous dit qu'une grâce est une mesure de clémence par laquelle la peine d'un condamné est supprimée. On ne peut pas être plus précis que cela. Larousse a raison. Présentement, sans le savoir ni le réaliser, vous êtes tous des condamnés à mort par Dieu, si vous n'avez pas reçu sa grâce et son pardon, évidemment. Êtes-vous conscient de votre état spirituel? Êtes-vous éveillé de votre situation de perdition éternelle? Avez-vous réalisé que vos péchés ne sont pas encore pardonnés et que vos péchés vous tiennent prisonniers, esclaves, enchaînés au portail des portes de l'enfer? Et aujourd'hui, si vous n'avez pas encore été gracié par le Seigneur, sachez que vous faites partie de cette race d'incapables, et je ne parle pas de vos problèmes physiques. J'oserais dire que même un muet peut faire une prière et en même temps blasphémer. Même une personne aveugle peut voir les horreurs du mal comme la beauté d'un cœur pur, et même un homme sans bras, sans jambes peut tuer. 1 Jean 3,15 nous dit « Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Et celui-ci peut même aimer ses ennemis. Que celui qui a des oreilles pour entendre, nous dit Jésus. Aucun homme n'est dépourvu d'intelligence que Dieu lui donne au point d'avoir une seule excuse pour pouvoir rejeter l'évangile de Jésus-Christ. Votre problème ne se trouve donc ni dans le domaine physique, ni dans votre intellect. Votre problème réside au niveau de votre cœur, de votre volonté. Et à cause de vos péchés, de votre nature humaine, elle est corrompue, dépravée au point de perdre toutes les capacités d'aller à Jésus. Vous ne voulez pas, et en plus, vous ne pouvez même pas. Allez à Christ, à sa grâce, il est là votre problème. De plus, pour pouvoir arranger votre situation spirituelle, vous vous êtes inventé des religions humaines méritoires, créées à votre image. Et passez-moi l'expression, je vais gagner mon ciel comme si le salut de Dieu était en quelque part une sorte de loterie. Vous vous êtes inventé tellement de béquilles de religion que j'oserais dire qu'il ne reste presque plus de bois pour vous en confectionner d'autres. Et tout ça sans parler de l'adoration de vos idoles. Et même ceux qui portent les idoles dans leur cœur n'ont pas d'intelligence car ils invoquent un Dieu qui est incapable de sauver. Oh, vous me dites que la grâce, elle est bonne pour les autres. La grâce, elle est bonne pour les pauvres, les malades, les mourants, et qu'en plus, vous ne voulez pas vivre au crochet d'une aide sociale céleste et que vous voulez payer la grâce de Dieu.
Vous aimez penser que vous irez au ciel parce que vous le méritez. Vous voulez expier vos propres péchés par vos mérites sur votre propre autel. Et laissez-moi vous dire bien honnêtement qu'offrir à Dieu quelque chose d'autre que la mort expiatoire de Jésus-Christ comme base de votre salut, je dirais que c'est tout simplement offrir une religion humaine sur votre propre autel de sacrifice. En fait, vous voulez déraciner la croix du calvaire pour ériger la vôtre. Vous refusez ainsi le plan que Dieu a établi lui-même pour votre salut. C'est comme si vous lui crachiez au visage en lui disant que la venue de son Fils sur la terre a été une perte de temps pour lui. C'est comme si vous voudriez faire une faveur à Dieu. Et dans l'Ancien Testament, les hommes ont offert des sacrifices, des religions à Dieu. Et le Seigneur de dire en Jérémie 6,20, « Ai-je vraiment besoin de vos encens, de roseaux aromatiques? Vos sacrifices ne me plaisent pas et vos sacrifices ne sont pas agréables, nous dit le Seigneur. » Et dans le Nouveau Testament, c'est Dieu lui-même qui a offert un sacrifice aux hommes par la personne divine de Jésus-Christ. Comprenez-vous maintenant? C'est cela la religion de Dieu, la grâce irrésistible de Dieu. Saisissez-vous la profondeur de ce que je viens de vous dire? J'ai un message sur l'élection de Dieu que vous devriez consulter dans notre site Internet. C'est Dieu lui-même qui s'est livré pour des impuissants tels que vous. Et Jésus a dit, car sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Sans sa grâce irrésistible, vous ne pouvez rien faire. Prenons une illustration. Un agneau mange de l'herbe pour se nourrir. Avez-vous déjà vu un mouton à la recherche de viande pour se nourrir? Est-ce qu'un lion va brouter de l'herbe pour se nourrir? Aura-t-il la douceur d'un agneau? Non. Non. Pourtant, il possède bien des oreilles. Un carnivore sauvage peut-il entendre la voix du berger? Surtout lorsqu'il nous dit « Mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent et je les connais. » La nature de la brebis, elle est totalement différente du lion. De même, l'homme ne peut de par lui-même venir à Christ en raison de la corruption de sa nature et de son cœur. Et c'est ce qui lui enlève sa volonté et sa force. C'est par la grâce irrésistible que vous êtes sauvés et cela ne peut pas venir de vous. Comment je pourrais vous expliquer ça? Dans les milieux de la mafia, le parrain va dire des fois, je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Et le Seigneur a fait un peu la même chose. Il vous donne une grâce irrésistible que vous ne pouvez pas refuser et qui fait partie de l'élection, évidemment. Admettons que vous n'avez pas compris ce que j'essaie de vous enseigner. Par exemple, donnez un couteau tranchant à une maman et demandez-lui de poignarder son bébé chéri. Elle vous dira en toute sincérité qu'elle ne le peut pas. Oh, elle en a les capacités pour le faire. Mais son instinct maternel lui interdit d'accomplir un geste aussi contraire à sa nature. L'homme est incapable de saisir les choses spirituelles car elles sont une folie pour lui, me dit la Bible. La parole de Dieu est une honte pour l'homme. En Jérémie 6,10, la parole de Dieu est une honte pour l'homme. Pourquoi? Parce que son cœur est irrégénéré, il est incirconcis comme vos religions. Vous savez, la parole de Dieu ne sauve pas, hein? Oh non, la parole de Dieu ne sauve pas. Au contraire, elle vous condamne. La Bible n'a absolument rien à donner aux pécheurs qui refusent cette grâce irrésistible qui découle de Dieu, sauf une chose. Il y a un jugement. Et je dirais, moi, que toute chose concourt au malheur de ceux qui vivent sans Dieu. Il est écrit dans l'Apocalypse 21, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les impudiques, les encranteurs et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, la mort spirituelle. Votre nature pécheresse déteste tellement
d'aller à Jésus, que même en possédant vos facultés physiques et mentales nécessaires, vous ne pouvez pas aller à Jésus qu'à l'unique condition que son Père qui nous a envoyé ce Sauveur ne vous attire. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, nous dit la parole, et qu'il vous dirige vers son Fils. Et tout ça sans tenir compte de vos choix. Et c'est ça la grâce est la grâce irrésistible de Dieu. L'aveuglement des hommes. Auditeurs, auditrices, vous pouvez être sauvés aujourd'hui. Mais encore là, le problème se trouve dans le vouloir. C'est Jésus qui a dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et ma Bible affirme que la volonté de l'homme est tellement corrompue, tellement dépravée, vous n'avez pas idée, enclin au mal, hostile au bien, et rien, et même pas vos religions ou vos croyances bizarres ne vous feront tourner vers Jésus sans l'influence surnaturelle et irrésistible de la grâce de Dieu par le Saint-Esprit. Avez-vous déjà un jour rencontré dans votre vie une seule personne désireuse de venir à Christ sans l'aide de Dieu le Saint-Esprit? Pour ma part, non. En Jean 16:8, il nous dit « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il convaincra le monde. » Pas vous autres, pas un pasteur, pas un théologien, même pas un pape. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mes frères, mes chères petites sœurs en Christ, je vais vous dire quelque chose. Dans ma vie de croyant en Christ, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de chrétiens de toute nationalité et très très peu ont reconnu que si Dieu n'avait pas intervenu dans leur vie, jamais ils n'auraient voulu rencontrer le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et en contrepartie, j'y ai rencontré aussi beaucoup plus de gens qui fréquentent vos églises et une très grande majorité m'ont dit qu'ils avaient accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Vous avez entendu ça sûrement. De deux choses l'une. Ou ils n'ont pas compris la doctrine de la grâce irrésistible, ou bien ils n'ont jamais été sauvés par la grâce irrésistible de Dieu. Très, très peu m'ont dit, si Jésus n'était pas venu me chercher par sa grâce, je serais encore perdu dans mes péchés. Et notez que les croyants ne viennent pas au Seigneur. C'est le contraire qui est la vérité. Je suis obligé de mettre un amen là-dessus. C'est le contraire qui est la vérité. À noter que dans presque tous les textes des Écritures, c'est Dieu qui choisit de façon unilatérale. Comme par exemple Deutéronome 7:7, l'Éternel s'est attaché à vous et il vous a choisi. En Jean 15:5, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et moi, en tout cas, dans le Nouveau Testament et dans la Bible, la doctrine de l'élection, elle est présente partout. Partout. Vous voyez la main du Seigneur qui œuvre au travers ses enfants et ses brebis. L'homme possède une intelligence tellement obscurcie qu'il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Il est aveugle et en plus d'être mort spirituellement, tellement aveugle par sa nature déchue que les merveilles de la croix ne l'attireront jamais car il ne les voit pas. Il est ténèbres, pas dans les ténèbres, il est ténèbres, aveuglé dans ses péchés qui, eux, mettent une séparation entre lui et Dieu. Ésaïe 59 nous dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ma Bible enseigne que toutes vos bonnes œuvres sont comme des vêtements souillés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Si oui, mais pour qui?
pour nous tous, le chrétien comme l'incrédule. Ce dernier a besoin de la grâce pour être sauvé, et le chrétien a besoin de la grâce pour avancer dans la grâce, sur grâce, tous les jours de sa vie. Il se doit d'avancer à la sueur spirituelle de son cœur. Et j'ajoute, moi, tu gagneras ton pain spirituel à la sueur de ton front. Le chrétien le plus consciencieux, le chrétien le plus obéissant, le plus persévérant, a inévitablement besoin de la grâce de Dieu tous les jours de sa vie terrestre, autant que le pécheur endurci dans sa dépravation totale. Et la devise de nos bonnes œuvres, elle est incompatible avec la grâce de Dieu. Ni nos mérites, ni nos manquements, nos chutes ne peuvent déterminer la mesure de la grâce. Et la grâce cesse d'être une grâce si Dieu se voit contraint de l'accorder aux hommes en raison de leur mérite, ou s'il doit la lui retirer à cause de ses démérites. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et j'ajoute ceci, que les doctrines de la Bible peuvent se passer de miracles pseudo-spirituels au physique. Comprenez-vous maintenant ce qu'est la grâce de Dieu? La grâce irrésistible du Seigneur. Si vous avez le sentiment de mériter une réponse à votre prière, ou encore une bénédiction particulière de Dieu en raison de vos efforts ou de vos sacrifices, vous ne vivez plus par grâce, mais par des œuvres méritoires. Dans le royaume de Dieu, tout est grâce pour le Dieu de toute grâce. Car ce Dieu de toute grâce qui vous a appelé un jour, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira lui-même. Il vous fortifiera lui-même et vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5,10. Et ce principe que j'élabore s'applique tout autant à l'expérience du salut qu'à la vie chrétienne de chaque jour. Votre conversion, votre justification, votre foi, votre pardon, votre repentance, votre adoption, et j'en passe, tout est par grâce. Tout est de la grâce. Je dirais que nous avons un Dieu de la seconde chance et des éternels recommencements à vous pardonner vos chutes de tous les jours. Et encore là, c'est la grâce irrésistible de Dieu. Est-ce qu'au moins vous pourriez mettre un petit amen sur ce que je viens de dire? Ça vaut la peine de le redire. Nous avons un Dieu de la seconde chance et des éternels recommencements à vous pardonner vos chutes et vos trébuchements tous les jours. Vous êtes des saints qui pêchent. Vous êtes des saints pardonnés qui pêchent à longueur de journée. Et il vous pardonne par sa grâce. Et depuis le début de mes réflexions, je ne sais pas combien de fois j'ai utilisé le mot grâce. Et si aujourd'hui je vous parle comme ça, je crois encore que c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu traduite en générosité pour ses ennemis, parce que vous étiez des ennemis de Christ, hein? Christ nous souligne son amour en ce que lorsque nous étions des pécheurs, des impies, des blasphémateurs, des menteurs, des meurtriers, bref, nous avions tous au cœur tous les péchés d'Israël. Et Christ est mort pour ses élus qu'il avait choisis avant même la création. Éphésiens 1,4, je vais vous le lire. En lui, Dieu nous a choisis. Dieu nous a élus. Dieu nous a rachetés avant même la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Je vais aller encore un petit peu plus loin. Vous n'existiez même pas. Vous étiez dans le néant.
Et Dieu, dans sa grâce, a voulu vous prêter un séjour terrestre en préparation de votre éternité. Et il vous a donné un cœur libre, un cœur volontaire pour aller vers son Fils afin de recevoir sa grâce. Et à tous ceux qui l'ont reçu, sa grâce irrésistible, elle en a donné le pouvoir de vous faire devenir des enfants de Dieu. Il y a moins d'amen ici, par exemple. Et si Dieu, dans sa grâce, a créé le désir dans votre cœur d'aller à Jésus, c'est encore là de la grâce. La réponse à vos prières exaucées, c'est encore là de la grâce. Les péchés non pardonnés dans vos cœurs sont une disgrâce. Une prière d'une de vos religions affirme que Marie, mère de Jésus, elle est pleine de grâce. Vous l'avez entendu, celle-là, et pourtant ma Bible nous dit que Marie a reçu une grâce de la part de son Dieu, et que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. Et notez que la grâce, elle est totalement gratuite et souveraine, ou bien elle n'existe pas du tout. Et je me répète, ça vaut la peine que je me répète, à moins d'avoir été attiré par Dieu, le Saint-Esprit, personne ne peut vraiment recevoir la vérité dans le fond de son cœur, par sa nature déchue. L'homme aime ce qu'il devrait haïr. Et inversement, l'homme a enraciné dans son cœur les choses de ce monde, alors qu'il possède de son vivant la pensée de l'éternité dans son âme. Dans l'original, Dieu a mis l'éternité dans votre âme, Ecclésiaste 3:11. Et de nos jours, si Jésus serait de ce monde, il aurait le même message parce que sa parole ne change pas. Il vous dirait, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent en se donnant des préceptes, des règles religieuses qui sont des commandements d'hommes. Ils abandonnent le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Il est vrai que cette accusation de Jésus semble sévère à l'adresse du soi-disant christianisme actuel dans vos églises. Mais elle est cependant justifiée et c'est dommage. Au travers de l'histoire, on nous dit souvent que l'on n'apprend rien de l'histoire. L'homme restera toujours un homme et là où il y a des hommes, il y a toujours des hommeries, donc des erreurs. L'homme, de par sa nature, essaiera toujours de gagner la faveur de Dieu par ses mérites. Et notez aussi bien que Dieu ne sera jamais que Dieu ne sera le débiteur de qui que ce soit. Et j'en conclus que toutes les bénédictions découlant du Seigneur proviennent de sa grâce. Tiens, une pensée me vient à l'esprit avant de terminer. Je trouve intéressant de constater que dans bien des milieux chrétiens, on parle de rendre grâce avant les repas. Je n'ai aucune idée de l'origine de cette expression, mais je suppose qu'elle vient d'où que la réalisation de cette nourriture sur nos tables ne vient pas seulement de Dieu, mais si elle s'y trouve là, c'est encore à cause de sa grâce. Nous devrions en réalité de rendre grâce à longueur de journée pour toutes les bénédictions matérielles ou spirituelles qu'il nous accorde dans sa grâce. On ne mérite même pas l'air que l'on respire. C'est par grâce qu'il fait luire son soleil, autant sur les bons que sur les méchants. Et de tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit pour nous qui sommes ses enfants. Et notez aussi que rien de ce que nous faisons n'a de valeur. Absolument rien dans notre nature ou de nos bonnes actions n'ont de valeur aux yeux de Dieu. Né de nouveau, que de tout ce que l'on fait, se doit d'avoir pour origine l'auteur de ces bonnes actions, c'est-à-dire votre Dieu. Gardez-vous donc de dire dans vos cœurs, ma force et ma puissance m'ont acquis ces richesses matérielles. Dans le royaume de Dieu, tout est grâce, grâce et grâce. Et si vous voulez en proportion de vos mérites, Dieu vous dira, d'accord, faisons la somme des dettes, puis nous en calculerons l'origine de leurs ressources. Malheureusement, on oublie les dettes, on a tendance à vivre par les œuvres plutôt que par la grâce.
Et dans mon cœur, j'espère avoir été très clair en ce qui concerne la grâce irrésistible de Dieu aujourd'hui, que j'estime avoir élaboré de façon bien fragmentaire aujourd'hui. Je pourrais, avec sa grâce, vous en parler pendant 100 ans, et je n'aurais qu'effleuré le bord de l'univers de sa grâce. Et en terminant, est-ce que votre cœur, après toutes ces réflexions, peut s'écrier ces paroles? Seigneur, sauve-moi par ta grâce, par ta générosité, sinon je vais périr. Jésus, je n'ai absolument rien à t'apporter, sauf le désir d'aller vers toi par ta grâce. Seigneur, je réclame ton pardon au nom de Jésus, qui lui a tout accompli pour un misérable nécessiteux tel que moi aujourd'hui. Et ma Bible dit, mes enfants vont venir à moi en pleurant. Je les conduirai, dit le Seigneur, au milieu de leurs supplications. Je les conduirai vers le eau pur de ma grâce, vers un chemin d'où ils ne chancelleront plus, car je serai un Père plein de tendresse pour mes bien-aimés. En Jérémie 31:9. La repentance qui vient de sa grâce sera toujours le chemin qui conduit à la maison du Père pour le plus vil des pécheurs en disgrâce. Même vous aujourd'hui, la grâce de Dieu est la source de votre salut, car Dieu vous aime d'un amour éternel. Et si votre cœur a été sensibilisé au travers mes réflexions sur la grâce irrésistible, voici ce que Dieu vous dirait maintenant. Mon amour, ma chère petite brebis, est-ce que tu m'aimes encore? Moi qui suis ton sauveur, ton créateur, est-ce que tu m'aimes encore? Si oui, sache que je t'aimerai davantage. Et maintenant, auditeurs, auditrices, c'est à vous d'écrire dans votre journal personnel la suite de mes réflexions. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. I thank God for His grace and for all the joy He brings. I thank God for His strength. I thank God for His power. I thank God for His truth. His mercy sees me through. I thank God for my